Bonjour à tous, c'est Squeak, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode du let's play du remake de Resident Evil. Dans l'épisode précédent, on avait terminé le scénario de Jill, et là on va tout simplement commencer le scénario de Chris Redfield. Donc ça, on va laisser les mêmes choses par rapport au scénario de Jill, ce qui est logique, on laisse en old school. Et c'est parti pour le scénario de Chris. On se retrouve juste après l'introduction. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Haven't found it yet? No, not yet, Brad. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris. Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. This way. Damn it! Make for that mansion! There are only 3 STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Is everyone all right? Barry. Where's Barry? He's... No. What was that? I'll go and check it out. all right.
Jill and I will stay and secure this area. Chris? Take care. Yeah. Et voilà, on se retrouve avec Chris Redfield. Donc, comment ça va se passer? Vu qu'on je viens de faire le scénario de Jill, je vais quand même lire les documents, je vais laisser les cinématiques, donc tout ça, là, il n'y aura pas de problème. On laissera le tout se faire. Donc là on l'esquive, hop. On fait comme avec Jill, on l'esquive. Par contre lui, là il passera pas la porte. Ah, ça prend pas le pilier. Wesker? Jill? Where did they go? Donc voilà, enfin, les cinématiques se stoppent, on va pouvoir un peu causer. Donc, comme dans le scénario de Jill, on va là-bas, on trouve le zombie et on revient dans le hall pour avertir Wesker, mais là il est parti, tout comme Jill, qui a laissé tomber son pistolet. Donc première différence avec Jill, il y a 2 cases d'inventaire en moins, et Chris n'avait pas de pistolet sur lui. Chris a le briquet, alors que Jill Valentine avait un passe-partout. Ce qui va un peu changer la donne. Donc avec Jill, je vais commencer par aller dans cette pièce. Alors il y aura peut-être un épisode de plus, voilà, il n'y aura pas beaucoup plus d'épisodes non plus, mais je vais peut-être faire un peu plus d'aller-retour étant donné que je maîtrise un peu moins le scénario de Chris. Donc je ferai peut-être un petit peu plus d'aller-retour étant donné qu'en plus il a que 6 cases inventaires contrairement à 8 pour Jill. Donc seulement quelques allers-retours. On prend le poignard qu'on va utiliser maintenant. Parce que normalement, je vais me faire bouffer. Je suis jamais passé sans me faire bouffer. Hein. Je me fais toujours bouffer ici. Donc on se casse, c'est pas grave. Prendre m'équiper du pistolet quand même. Je me demande si Jill va pas plus vite, marche pas plus vite. Il y a quelques petites différences entre les persos, hein, voilà, je vous l'avais dit. Enfin, je vous l'avais dit non, je viens de vous le dire avec l'inventaire. Donc le briquet ou le passe-partout pour Jill ou Chris. Chris est également un peu plus résistant, c'est-à-dire qu'il pourra subir plus de coups que Jill. Le cas de notre camarade Kinect. Il a l'air d'avoir quelque chose dans la main.
Voilà. On récupère la cassette. J'ai pas lu ce qui était sur la cassette, mais bon. Je l'ai déjà lu, et je sais pas si on la regardera, la cassette. Si j'y pense. Là, on prend le chargeur. Et on va prendre les 2 herbes. Alors, par contre, je viens de voir un truc. Le zombie. Avec Jill, il est pas tout simplement sur le mur, là, assis sur le mur. Enfin, assis dos au mur. Je me rappelle plus de ça. C'est pas comme si j'avais tourné la semaine dernière le scénario de Jill. Donc on passe par là. On prend le même chemin au début. Hein. Il n'y a pas de mystère. Donc là, toujours pareil, on esquive. On prend la flèche dorée qu'on va examiner tout de suite. On dirait que l'on peut retirer la pointe de la flèche. Pointe de flèche, la pointe en péridot, aussi appelée l'émeraude du pauvre. Bien. On va prendre. Ouh, j'ai réussi à l'esquiver. C'était pas gagné, vous avez déverrouillé la porte. Donc lui, il est là. On va prendre le poignard ici. Alors normalement il ramène sa tête. Parce qu'on va, je vais pousser la statue, comme je le fais avec Jill, comme ça je récupérerai le joyau bleu quand il y aura besoin. Hop là. Voilà. Alors. Ah, attention, faut que je me dépêche. Il n'a pas fait demi-tour ce coup-ci. Hop, on va là. Pour l'instant, ça reste comme avec Jill. Il n'y a pas vraiment de différence. Il y a juste les rubans que j'ai pas pris, mais c'était par souci d'inventaire. Voilà, on esquive. L'autre il garde toujours les cartouches de fusil pour l'instant. Il me sert à rien. Donc, c'est quand même un sacré mécanisme ça. Hein. Ça se demandait. Un livre à placer dans la cavité de l'hôtel de pierre. On va prendre le grimoire qu'on va examiner. Touc. Il y a une clé au dos du livre, la retirer. Oui. On récupère la clé du manoir et on ouvre le grimoire. Alors, grimoire, les 4 masques. Un masque qui ne parle pas du mal, un masque qui ne sent pas le mal, un masque qui ne voit pas le mal, un masque incapable de parler, sentir ou voir le mal. Lorsque les 4 masques seront à leur place, le mal s'éveillera. Quitte et on examine la clé pour la mettre en clé épée, comme c'est prévu. Alors, hop. Ah oui, c'était juste là.
Pas vraiment la possibilité de l'esquiver. L'autre il a pas bougé. Comme d'hab, c'est parfait. On va descendre les escaliers. Pour l'instant, pas vraiment de différence toujours. On suit le chemin. J'essaie de trouver les différences avec... Enfin, trouver. Vous indiquer les différences que je note. Hein. Je veux dire, ça peut être une petite connerie. Hein. Entre le scénario de Jill et Chris, même si... Vous savez peut-être aussi, vous en savez peut-être même plus que moi. C'est possible aussi. Alors, on va pousser. Bon, ça se casse toujours, enfin... Ça se casse, ça se fêle toujours. Il y a toujours un coup de vitre. Mais de mémoire, si on prend le couloir dans l'autre sens, justement, si je passe par cette porte-là en premier, ben justement, les fenêtres se brisent et on a effectivement les chiens comme dans l'original. C'est la feinte des développeurs à ce moment-là, quand même. Quand même, c'est une petite feinte sympathique. Donc le gros plan de Chris, hein, qui est classe aussi, sympa. Après, voilà, je préfère Jill à Chris quand même. Hein. Donc c'est verrouillé. Il s'agit d'une serrure à l'ancienne dotée d'un mécanisme relativement simple. Donc contrairement à Jill qui elle avait le crochet de serrurier justement, Chris lui a besoin de clés pour ouvrir ses porteurs. Et ces clés on va les trouver dans le manoir au fur et à mesure que l'on en a besoin. C'est rempli d'eau sale. On prend... Ah, je peux plus porter d'objet, magnifique. On combine les herbes. On prend la vieille clé. Si je peux faire demi-tour sans le tuer. Voilà. Donc là, il y a une vieille clé, contrairement au scénario de Jill où il n'y avait rien. Et Jill, elle, tuait le zombie à coup de botte dans la tête. Et on va ouvrir justement cette porte-là avec l'aide de cette vieille clé. Donc, une vieille clé par porte. Donc on peut les cumuler. Si on les ouvre pas tout de suite, on stocke toute notre clé, ça ira dans une case, enfin, ça ira dans la même case d'inventaire, il y avait le nombre 1. Alors que dans l'original, c'était une clé vraiment par inventaire. Donc, c'était moins pratique à ce niveau-là. Et les vieilles clés avaient une autre utilité, c'était pas pour ouvrir des portes de ce genre, c'était juste pour ouvrir des tiroirs. Dans l'original, je crois qu'il faut la clé armure pour cette porte-là. Donc il y a 2-3 portes comme ça. Hein. Il faudra les vieilles clés. Là, je ne vais pas ici, là où il y a le fusil, parce que je ne peux pas le récupérer. Il me faut un objet, parce que Barry ne viendra pas m'aider, contrairement au scénario de Jill. Bon, j'ai pas tué le zombie, j'aurais pu, mais un peu la flemme. Je n'ai pas encore tué un, mais d'ailleurs, ce sera ici les premiers zombies que je vais tuer. Ok. Il est pas mort. Alors, ce que je vais faire, c'est que je me mets ailleurs. Bon bah lui, il a plus de tête. C'est parfait.
Au bout de 3 balles, parce que l'autre il en a quand même fallu une quinzaine, j'ai l'impression. Alors lui il va arriver, hop. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le coller à l'autre. C'est une blague? Ah non. Il l'a pas pointé automatiquement, je me suis dit, quand même pas... Quand même pas en une balle, quoi. Bah en 2 balles. En 2 balles? Putain, l'autre il en a fallu une quinzaine, là, en 2 balles. Il se relève plus le machin. On va faire un petit tour dans l'inventaire. Bah c'est parfait tout ça. Ou pas. On va prendre la gourde. Je sais pas si j'ai besoin de la clé dans l'immédiat. On va prendre ça, ok. Le document pour l'enlever de la pièce. Alors, le ruban. Les rubans qu'on va mettre là, les sprays. Je peux poser ça. Pour éviter de faire trop d'aller-retour, je vais poser aussi. Bon, j'ai tout posé. Donc on va remplir la gourde de kérosène pour cramer les cadavres. Donc oui. Ça va bien jouer. Mais honnêtement, je pensais pas que Je pensais pas qu'en 2 balles j'aurais tué. En l'autre, la 3ème balle c'était un headshot donc c'est normal, mais là... Non, on déverrouille juste la porte, pas besoin de la clé. Je sais plus, hein. Hop, on prend la double plaque en bois. Et lui on l'esquive. Tranquillement. On récupère le sifflet pour chien. Un mémo chiffonné. Aujourd'hui, Sir Spencer m'a demandé de bien cacher quelque chose. Je crois avoir trouvé la solution si cette chose était gardée par une bête aussi agressive que l'espèce de chien qui erre par ici. Personne ne pourrait s'en approcher. Pour autant que je sache, ce corneau du diable traîne toujours du côté du balcon du 1er étage, à l'ouest de la terrasse. Il devrait rappliquer au son du sifflet pour chien. C'est là que vous entrez en scène. En effet, je ne vois pas qui d'autre pourrait approcher ce maudit Cerbère sans risquer d'y laisser sa peau. Ce qui signifie que vous êtes la seule personne capable de lui mettre ce collier. Il contient l'objet que Sir Spencer veut dissimuler. Je ne peux confier cette mission qu'à vous. Bien sûr, vous recevrez une récompense. Vous vous souvenez de cet objet sur lequel vous essayez de mettre la main depuis longtemps? En échange de vos services, je pourrais m'arranger pour vous le procurer. Nous sommes tous deux à y gagner. John Thoman. Chargeur de pistolet. Pour l'instant, c'est pas mal. Et ici, le grimoire pour les botaniques. De l'usage des plantes médicinales. Comme vous le savez sûrement, il existe de nombreuses plantes aux vertus médicinales. Depuis la nuit des temps, l'humanité soigne ses blessures et ses maladies à l'aide de diverses plantes. Dans cet ouvrage, nous nous intéressons à 3 types d'herbes qui poussent dans les montagnes Harclay et nous décrirons sommairement leurs propriétés médicinales. Chaque herbe a une couleur différente et une vertu thérapeutique particulière. La verte permet de récupérer des forces. La bleue neutralise les toxines naturelles. Utilisée seule, la rouge n'a aucun effet. Nous avons cependant découvert qu'en associant de l'herbe rouge à de l'herbe verte,
l'effet de l'herbe verte est multiplié. Nous vous communiquerons les résultats des associations de l'herbe rouge et des autres herbes dès que nous disposerons de davantage de renseignements. En attendant, n'hésitez pas à essayer divers mélanges par vous-même, car la vraie connaissance est le fruit de l'expérience. Donc ça, on avait déjà lu. Hop, on va aller là-bas pour le plan du premier étage. On récupère l'herbe verte. Une cheminée sans feu. Et on pose la plaque. Ouais. Faut que j'appuie. Une carte manoir, seconde floor, la prendre, oui. Donc on a la carte du manoir. Du premier étage. Voilà. Celle-ci, elle est toujours verrouillée. L'emblème d'un casque est gravé sur la serrure, donc pas tout de suite. L'emblème d'un casque est gravé sur la serrure. Allez, on prend l'escalier. On va pas s'arrêter maintenant, parce que on a moins d'une demi-heure avec la cinématique et l'intro en plus, donc j'ai pas joué beaucoup. Enfin, il y a eu pas mal de scènes, donc... Est-ce que je prends la gourde avec moi? On verra. Le sifflet pour chien, je vais le poser. On prend ceci et on prend ceci déjà. Est-ce que je prends l'herbe verte avec moi? Oui. On va prendre l'herbe verte au cas où. Je vais me rééquiper du pistolet. On remplit la gourde. Et là, il y a un objet qui brille. C'est une vieille clé. C'est une vieille clé. Et on va s'en servir dans cet épisode, même si on ne rentrera pas dans la pièce dont on a besoin. Enfin, la pièce qu'elle va ouvrir. Vieille clé. Une vieille clé du manoir, apparemment, elle peut ouvrir les portes munies de serrures simples. Voilà, il y a le petit chiffre. Voilà. Si j'en avais plusieurs, on peut les cumuler. S'il n'y avait pas dans l'original, c'était dans une clé par bloc d'inventaire. Donc on était vite bloqué. Donc, comme il y a quelques zombies, ça serait pas mal d'en cramer. Tombe. Ok, donc lui il est mort, mais il est pas tombé quoi. Lui il est pas mort, c'est parfait. Il est pas assez proche de son collègue. Cette fois-ci, il est mort. Donc on va les cramer. J'espère que ce sera les deux. Normalement, il n'y a pas de raison. Parfait. Et du coup, il y a peut-être moyen de récupérer le poignard. Non. Peut-être le récupérer une fois cramé, comme avec le scénario de Jill. On le récupérera s'il réapparaît. Hein. Je vais pas ouvrir la porte d'à côté pour voir si ça marche. On verra plus tard. De toute
toute façon, je repasserai par ici obligatoirement. On recharge. Et on passe par là. Donc on va passer par ici, j'espère qu'il n'est pas devant moi. Non, c'est bon. On utilise encore la clé épée. Si j'ouvre pas cette porte, ça marche moins bien. Hop. Hop. Alors lui, on l'esquive, on court et on crame son collègue qui est ici. Ah, tout de ma gueule en plus. Voilà. On attend que ça crame tranquillement. Pour contourner celui-là, hop. On le tuera quand j'en aurai besoin. Bon, bon, allez. On se stoppe pas tout de suite. On pose 2-3 choses dans l'inventaire. Et normalement, je pourrais visiter un autre endroit. Bon, normalement, j'aurais pas besoin de mon arme. Voilà. 3 blocs d'inventaire, ça devrait aller. C'est verrouillé. Ah, c'est une petite clé. Je sais jamais cette porte-là. Donc à quel moment je vais avoir une petite clé? Je croyais que c'était la clé épée qu'il me fallait, c'est pour ça. C'est pas grave. Au moins c'est vérifié, je sais que je vais pas y retourner dans le prochain épisode. Je préfère avoir mon pistolet devant, la clé épée. Je sais même pas si j'en ai besoin de ma clé épée. Donc la gourde, je peux pas la remplir, on va la vider. On prend le sifflet à chien. Et les rubans pour sauvegarder. Il n'y a pas une petite clé qui traîne dans le coin? Un lit qui a bien servi. Sur cette étagère se trouvent des médicaments et des élixirs qui vous sont inconnus. La plupart d'entre eux ont changé de teinte. Allez, on sauvegarde et on se retrouve juste après. Voilà, de retour après cette sauvegarde. C'est bien, c'est qu'on change de lieu de sauvegarde, donc au moins ça change un peu la pièce. Parce que c'est vrai qu'avec le Jig, j'étais toujours dans la remise de l'autre côté. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, que ce scénario de Chris va vous plaire. Et nous, on se retrouve pour la suite et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Bye.